Dans un petit village isolé du désert du Sahara, trois amis d'enfance, Omar, Amina et Idriss, mènent une vie simple mais emplie de rêves et d'ambitions. Leurs journées sont divisées entre leurs études au lycée et les tâches quotidiennes, comme puiser l'eau à la source, s'occuper des animaux ou aider leurs parents à la ferme. Bien que leur famille soit pauvre, les trois amis partagent une passion commune, l'envie de transformer leur village et d'apporter une meilleure vie à leurs proches. Le désert du Sahara, avec ses vastes étendues de sable et ses secrets enfouis, est une source d'inspiration pour eux. Ils se retrouvent souvent après l'école, discutant de leurs rêves d'avenir et des moyens d'améliorer leurs conditions. Un jour, alors qu'ils se rendent dans les ruines d'une ancienne cité, ils font une découverte inattendue. En creusant près d'un vieux puits, Omar trouve un ancien manuscrit enroulé, à peine visible sous la poussière. C'est un document fragile, écrit dans une langue ancienne, mais très bien conservé. Intrigués, ils décident de le ramener chez Omar, leur ami le plus studieux, pour tenter de le déchiffrer. Au fur et à mesure qu'ils parviennent à comprendre le texte, ils découvrent que le manuscrit contient des principes clés pour réussir dans la création d'une entreprise prospère, mais aussi pour maintenir des relations humaines solides et durables. Il explique que l'essentiel réside dans l'unité, la confiance mutuelle, l'amour du travail bien fait et le respect de la nature. En plus de ces leçons, le manuscrit parle de la gestion des ressources, de l'importance d'avoir une vision claire et de l'art de cultiver des partenariats solides. Inspirés par ces enseignements, Omar, Amina et Idriss décident de les mettre en pratique. Leur première idée est de créer un projet en lien avec les ressources naturelles du désert, qui pourrait non seulement améliorer la vie de leur communauté, mais aussi attirer l'attention des villages voisins. Ils savent que leur village est riche en plantes médicinales et en herbes rares qui pourraient être utilisées pour fabriquer des huiles essentielles et d'autres produits artisanaux. Après plusieurs mois de travail acharné, leur entreprise prend forme. Ils commencent à récolter des plantes, à apprendre les techniques de distillation et à produire des huiles essentielles et des savons artisanaux. Ils organisent des ateliers pour enseigner aux autres membres du village comment produire ces biens de manière durable, tout en respectant l'environnement. Peu à peu, les habitants du village commencent à prendre part au projet, ce qui renforce l'esprit de solidarité et de collaboration. Cependant, leur entreprise n'est pas immédiatement un succès. Le chemin est semé d'embûches. Ils font face à de nombreux obstacles, des problèmes techniques liés à la distillation, des difficultés à convaincre certains habitants sceptiques, et même des tensions avec des groupes extérieurs qui cherchent à monopoliser la vente de produits similaires. Mais à chaque défi, ils se rappellent les principes du manuscrit, persévérance, adaptation et soutien mutuel. Ils passent des nuits à perfectionner leurs produits et à chercher des solutions aux problèmes qui surgissent. Amina, avec son esprit pratique, propose de diversifier leurs produits pour inclure des articles comme des crèmes et des lotions pour les peaux sèches, très courantes dans le désert. Idriss, de son côté, utilise ses talents en communication pour promouvoir leur entreprise dans les villages voisins, racontant leur histoire et l'impact positif qu'ils ont eu sur leur communauté. Peu à peu, leur réputation grandit, et bientôt, les produits de les 3 étoiles du désert sont demandés bien au-delà de leur village. Ils commencent à vendre à d'autres régions, et leur entreprise prospère. Les revenus qu'ils génèrent sont réinvestis dans la communauté, de nouvelles écoles sont construites, l'accès à l'eau potable devient plus facile, et les familles bénéficient de meilleures conditions de vie. Le succès de leur entreprise leur permet de voyager à travers le pays, et même à l'étranger, pour participer à des conférences et des foires commerciales. Toutefois, malgré leur succès matériel, les 3 amis restent profondément attachés à leurs racines. Ils continuent à partager les fruits de leur travail avec les membres de leur village, à transmettre leur savoir-faire et à soutenir les plus démunis. Un jour, alors qu'ils observent un coucher de soleil sur les dunes dorées du Sahara, Omar, Amina et Idriss se rendent compte que, au-delà de la prospérité qu'ils ont atteinte, leur véritable richesse réside dans leur amitié et dans l'amour qu'ils ont pour leur communauté. Ils comprennent que la réussite matérielle ne peut être complète sans des liens solides et sincères entre les individus. Ce sont ces liens humains qui les ont aidés à surmonter les difficultés et à accomplir ce qu'ils pensaient être impossible. Moralité de l'histoire. La moralité de cette histoire est que la véritable richesse ne réside pas seulement dans les biens matériels, mais dans les relations humaines et la solidarité. Omar, Amina et Idriss ont démontré que la persévérance, l'amour de ce que l'on fait, et le soutien mutuel peuvent transformer même les situations les plus difficiles en opportunités de succès.
Leur histoire montre que les rêves, quand ils sont nourris par des valeurs solides et des principes justes, peuvent non seulement transformer des vies, mais aussi toute une communauté. L'amitié, l'amour et le travail commun sont les plus grandes richesses que l'on puisse posséder. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires pleines de leçons pour nous guider afin d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes.